qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un halo de déclassement. Comme si la France, finalement, était en train de se déclasser dans le monde. Et ça, c'est très préoccupant. Parce que là, on entame la confiance, la crédibilité. Et est-ce que Macron, finalement, a fait cette preuve de crédibilité? N'est-il pas en crise de crédibilité de ce point de vue-là? Ça, c'est vraiment quand même un problème, cet halo de déclassement. C'est la dégradation du quotidien, c'est les services publics dans lesquels on a moins confiance, police, éducation, santé. C'est très problématique. Comme si la France, finalement, s'appauvrissait. On a parlé de secteurs, typiquement les équipementiers sur l'automobile. On peut parler aussi du secteur bancaire qui peut aussi être un peu fragilisé. On a aussi très grosse restructuration. les secteurs de demain et d'après-demain, plutôt d'aujourd'hui, en tout cas d'aujourd'hui pour les autres pays, c'est-à-dire l'IA, évidemment, les secteurs comme ça, ou même du grand entertainment, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent aussi. On n'est pas tellement au rendez-vous. On ne peut pas toujours éternellement compter sur le luxe et Bernard Arnault en France. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pays une fois qu'on n'aura plus les bonnes voitures, si je puis dire, Mistral qui peine un petit peu face à ChatGPT et j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait en termes d'anticipation et de confiance? C'est ça aussi le problème, parce que j'ai l'impression, et j'en finirai là, mais que Macron, c'est quelqu'un, ok, du libéralisme, mais c'est quelqu'un qui travaille l'économie dans un bureau, dans lequel il y a des experts et de la rationalité. Et puis tout d'un coup, il y a le vrai monde, la réalité. Et puis il y a l'Ukraine, et puis il y a Trump, et puis il y a plein de choses comme ça qui viennent perturber ces expertises froides, bureaucratisées. Et là, ça ne marche plus.